Mais l'expérience avec Bilanga Betu, c'est comment structurer les organisations des paysans. Mon territoire, c'est un territoire agricole, mais les paysans ne sont pas organisés. Nous trouvons des associations, mais des associations qui sont au niveau rudimentaire, qui n'ont même pas de statuts, qui n'ont même pas de textes, et ils sont victimes, pour n'avoir pas ces textes-là, pour n'être pas en forme avec l'administration locale, ils sont victimes de toutes les tracasseries administratives que vous connaissez. Donc c'est impossible. Vraiment, je compte sur Bilanga Betu pour aider nos paysans du Tanganyika, nos paysans de Moba pour se structurer. Pardon, pourquoi nous ne sommes pas allés à Moba au mois de mai? Il y a eu l'architecte apollinaire, votre panel de ce soir. De cet après-midi. C'était infrastructure publique, système de production et d'approvisionnement alimentaire. Comment contrôler? Nous préparions notre voyage avec Jean-Pierre et les autres en groupe, des gens qui devaient. Un jour, on se réveille, il y avait une catastrophe là-bas, la route et tout, un éboulement, la route était coupée. Vous voyez les infos. On n'a pas pu, parce qu'on devait aller de Kinshasa avec Jean-Pierre, on va au Lubumbashi, de Lubumbashi, on avait fait la route jusqu'à Moba. Voilà, le projet n'a pas eu lieu. D'ailleurs, s'ils sont parmi nous. Ok. Nous sommes attribués la mission de promouvoir les produits locaux. Très bien. Quels produits locaux produisez-vous? Conditionnons le miel naturel, les vins des palmes, et nous produisons aussi les poulets. Et comme je disais, nous sommes en train de monter à une ferme agro-pédagogique parce que nous voulons transmettre cette passion aux autres, quoi, et surtout aux tout petits. Très bien. En tout cas, c'est une noble initiative. Alors, par rapport au marché agricole qui se déroule cette semaine, quelles sont vos attentes ou bien ce que vous avez particulièrement apprécié jusqu'ici? Pour nos attentes, je vais préciser déjà que je viens de Goma. Je travaille à Goma, je suis établie à Goma, mais je revends aussi mes produits ici à Kinshasa dans quelques points de vente, notamment dans les sous-marchés. Et avec le vin des palmes, j'étais en train de faire ma production au Maniema. Avec l'aspect logistique, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé ici que nous avons au pays. J'ai décidé finalement d'installer ma petite unité de production ici, vers Kinkole, et c'est de là que je venais tout à l'heure même. Je suis en train de chercher en fait des distributeurs parce que quand on parle d'un secteur, quand on parle des filières, quand on parle des chaînes de valeur, souvent nous commettons l'erreur de revêtir toutes les maillots de la chaîne de valeur. Et à un moment, il faut qu'on apprenne à se situer, nous tous. Et donc moi, j'aimerais me situer qu'à la production et je suis en train de chercher des partenaires pour la distribution de mes produits. Ressources humaines, donc nous aidons les entreprises à recruter les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, nous sommes une entreprise de placement. Nous sommes aussi dans la traduction. Nous sommes aussi dans la réalisation de projets. Voilà. En gros, je ne vais pas parler trop ici. Bon. Voilà pour Man House. Ok. Et Bien sûr. Pour Man House, dans ce marché agricole de ce soir, nous savons que les agriculteurs sont des entrepreneurs. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent avoir besoin de recruter, ils peuvent avoir besoin d'un personnel qualifié. Pour Man House, il assure qu'il est capable de trouver un personnel qu'il faut pour leur business, pour leurs entreprises. Basé à Bruxelles et qui accompagne des agri-entrepreneurs, femmes particulièrement, dans plusieurs pays africains, au Togo, au Cameroun, au Sénégal. Il y a eu différentes expériences avec les femmes dans l'agriculture.
Au Congo, c'est la première expérience avec le programme BICA qui est soutenu par Enabel. Ce sont des femmes entrepreneurs qui, comme on l'a dit plus tôt, travaillent vraiment de la fourche à la fourchette. Donc nous avons celles qui sont dans la production, au bord du champ. Nous avons beaucoup qui sont dans la transformation des produits agroalimentaires et aussi celles qui sont dans les services comme la restauration. Aussi vos rapports sous forme d'imprimé. En tout cas, vous facilitez vraiment la vie, parce que merci beaucoup de ce que vous faites dans ce secteur. Et le nom, vous avez dit, de la structure Conta Plus. Conta Plus, voilà. Pour votre information, merci. Cultiver sans pouvoir avoir un grand champ, ni un hectare, même dans un seau ou bien dans un bac, on pouvait aussi faire la pisciculture, on pouvait aussi avoir un bassin ou bien un seau, on pouvait adopter des poissons. C'est ce que je veux dire. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Effectivement. Donnons l'occasion aux gens. Quelqu'un a ciblé quelqu'un d'autre. Forcément. Alors, voilà, donnons l'occasion aux gens de pouvoir se parler. Et, mais officiellement, on a fini. On a fini, en tout cas, belle soirée. Bonne soirée, merci d'être venu. Nous continuons de diffuser. Je suis M. Louabéa, bientôt incessamment sous peu, on va diriger la coordination nationale de suivi de production et de transformation de produits alimentaires, une coordination attachée à la présidente. Alors, c'était d'abord pour appuyer ce genre d'initiative dont le Congo en a vraiment besoin pour non seulement inciter la jeunesse à la pratique agricole, pêche et élevage, et puis dire aux Congolais qu'il y a moyen, avec les actions du chef de l'État, moyen de les pousser à produire, à transformer, à distribuer, à commercialiser leurs produits. Donc, les Congolais produisent en Congo. Merci pour la question. Moi, c'est Serge Kimbenga. Je suis venu ici représenter Common House. Common House, c'est une entreprise de droit congolais, mais aussi des droits américains. Nous sommes et ici au Congo et aux États-Unis d'Amérique. Common House travaille dans les domaines de placement, recrutant du personnel qualifié pour les entreprises de place. Nous avons un service de traduction. Nous aidons aussi les entreprises à réaliser des projets. Par exemple, ici, vous avez vous-même suivi autant d'entrepreneurs agriculteurs qui peuvent avoir des projets. Et nous sommes là pour les aider à réaliser leurs projets. Voilà, c'est un peu ça. Je m'appelle M. Willy Mouton. Je suis directeur général de la société Cotec. Alors, nous avons participé à cette activité que nous apprécions beaucoup parce que nous pensons que la technologie peut beaucoup accompagner les agriculteurs. La technologie peut les aider à développer suffisamment leurs activités. Ça peut les aider à sécuriser leurs activités, leurs produits et les amener, n'est-ce pas, à la prospérité. Parce que chaque entrepreneur, quand il se met à travailler, c'est pour prospérer. Donc la technologie est très importante. Et nous avons plusieurs systèmes qui peuvent les aider à se développer. Il y a des fermiers qui ont besoin de sécuriser leurs fermes. Grâce à nos systèmes de télésurveillance, ils peuvent installer des dispositifs dans leurs fermes, les endroits où les hommes ne peuvent pas être là pour sécuriser. Les appareils peuvent ouvrir et sécuriser les fermes, protéger leurs fermes. Quand ils ont besoin de livrer le produit, ils peuvent aller les livrer vite, en contrôlant le parcours. Parce que grâce à notre système Molandi, vous pouvez envoyer un chauffeur et vous le suivez. Vous savez où il est et s'il est en train de traîner, vous pouvez l'interpeller et l'amener effectivement à faire la livraison
pour que le produit ne se détériore pas. Ça, c'est très important quand on fait les affaires et surtout, les produits agricoles, c'est des produits périssables. Voilà pourquoi la technologie est très importante. Et voilà pourquoi nous avons participé à cette activité. Merci DG. Merci à vous. Je suis ingénieur agronome full et administrateur civil de l'ENA. Alors, depuis que je suis membre de BNB, j'ai participé à la première édition qui s'était déroulée à la 7e unité. Et nous constatons qu'il y a une grande évolution pour cette deuxième édition. Déjà, l'espace où se déroule le Mahabric est plus large et il y a plus de stands que par rapport à l'année passée. Il y a de plus en plus de partenaires. Aujourd'hui, nous avons vu plusieurs entrepreneurs, même les chefs d'entreprise, qui viennent d'autres pays voisins. Et c'est très encourageant. BIB va s'étendre de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne une coopérative à pas seulement en RDC, mais même à l'international. C'est l'architecte Apollinaire Salomon Pétingué. Mon intervention a tablé sur les infrastructures, la problématique des infrastructures de communication et de stockage pour les produits agricoles. Et dans les thèmes qui ont été programmés pour mon intervention. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Les rôles aussi d'un architecte dans le secteur agricole. Oui, c'est dans le même ordre d'idée, mais il y a une évolution dans le sens que pour cette édition, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a beaucoup aussi de participants, donc aussi ça a traversé aussi d'autres frontières. Vous avez vu qu'il y a des gens qui sont venus de la République centrafricaine, d'autres qui sont venus au Congo-Brazzaville, d'autres du Cameroun. Vous voyez un peu, et d'autres panels aussi des experts de la diaspora, des compatriotes congolais qui évoluent à l'étranger, qui sont venus aussi apporter leur contribution sur la marche, la bonne marche de Bilangabi et tout, et qui sont venus aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo pour montrer ce qu'ils sont en train de faire et quels sont les produits qui les apportent, leurs accompagnements aussi dans les agricultures. Je suis madame responsable à la je suis la délégation entreprise qui évolue dans le secteur agro-industrie. Nous avons parlé de nos produits et bien évidemment que le marché agricole consiste à faire la promotion des produits locaux, des produits congolais. Et donc nous avons eu à présenter nos produits. Nous sommes dans le conditionnement du miel, du vin des palmes, ainsi que dans l'agriculture et l'élevage. Les difficultés que nous avons, généralement, comme tout le monde l'a souligné, il y a le problème d'infrastructure. Nous avons le problème d'accès au financement qui ne nous permet pas d'évoluer à l'échelle industrielle, si je peux dire, pour faire des productions industrielles. Mais nous battons avec les moyens de bord que nous avons et nous arrivons à proposer des solutions. Je m'appelle Bournassel. Cette forme a apporté beaucoup de choses à la population congolaise. Par exemple, l'apport que Agrisem peut faire, c'est de donner à la population congolaise des semences de qualité. Parce que nous, notre créneau est quoi? La graine adaptée à la zone, se retrouve dans la zone. Donc on vous vend des graines qui sont adaptées aux tropiques. Aussi, Agrisem, c'est le représentant exclusif de la marque Tinisem en RDC. On vend des graines de qualité sur lesquelles, si vous semez, là vous allez avoir des rendements extraordinaires. Par exemple, si vous allez ici à Pongabi, vous allez voir Tinisem là-bas. Partout en RDC, à Lumumbashi, il y a Agrisem. À Matadi, à Madzambougou, à Pozo, Matadi Kibala. Notre direction générale se trouve ici, à la 4e rue industrielle, sur la petite boulevard, entre 4e et 5e. Attendez, Merci. Je réponds au nom de Timothée Moukeng. Je suis avocat de profession, juriste de formation, avocat de profession. Et je fais partie de la plateforme Bilangabi. Et moi, en tant que Bilangabi, en fait, nous faisons le lien entre les questions d'agriculture et les questions juridiques.
En fait, il y a beaucoup de questions juridiques sur lesquelles il faut orienter les entrepreneurs. Déjà qu'au niveau du pays, cette session parlementaire va traiter, la prochaine session va traiter des deux lois importantes qui concernent les agriculteurs. C'est par exemple la loi agricole et la loi sémencière. Et en plus, nous accompagnons les agriculteurs à se formaliser, à la rédaction des contrats. Et même, il y a aussi un aspect important, la sécurisation foncière. L'agriculture se fait sur les terrains et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs agricoles sont victimes de spoliation des terrains et donc font face à des conflits. Nous savons un peu comment les problèmes de foncier ont un impact. Mais nous avons aussi informé les agriculteurs sur les nouvelles notions aujourd'hui, par exemple des concessions forestières de communautés locales, qui sont des mécanismes qui permettent à des communautés... D'une façon honnête maintenant, ce ne sera plus un slogan que l'agriculture, sinon les gens sont levés, ils ont compris que l'agriculture paye, la terre paye. Et j'ai retenu que, et ça me permet de dire que tu fais tes plantes, tu les transformes, tu verras que donc il y a la pauvreté. On a longtemps trompé. Quand tu es agriculteur, tu n'es rien. Non. Moi je pense que la révolution paye mieux que tout. Et tout le monde marche. Et si on apprend à transformer, nous verrons qu'on va placer des choses qui viennent de passer par là. Parfois qu'ils ne sont même pas mieux que les nôtres. Et nous tous sommes lavés, on a pu tromper que non, on n'avait rien, notre terre ne trahit pas. Je suis Dr Serge Jambaye, le coordonnateur de la coopérative agricole Bilangaï. D'abord, la première édition a été organisée dans des conditions très difficiles. C'était en 2021, pendant la période de Covid-19. Donc en pleine troisième vague de Covid. À l'époque, nous avions tous les masques, les mesures barrières, c'était très compliqué. Nous l'avions organisé pourquoi? Parce que la Covid a accentué la crise alimentaire. Vous savez que nous importons les intrants, presque tous les intrants, nous les importons et les frontières nationales étaient fermées, les frontières régionales aussi, on ne savait pas se déplacer aisément. Nous avions raté nos campagnes cette année-là et il fallait réconforter, encourager les agriculteurs, les producteurs, les agripreneurs d'une manière générale. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Covid. La Covid est passée. Nous avons quand même passé 2 années difficiles et donc là, nous nous sommes rattrapés, nous nous sommes réorganisés. Le thème de cette année, c'est produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ce thème? Si nous ne réfléchissons pas d'abord à notre situation actuelle pour nous projeter dans l'avenir, nous allons continuer à subir, comme c'est le cas de nos jours. Subir, c'est quoi? Subir, c'est dépendre des autres, se laisser nourrir par les autres, ne pas avoir un contrôle sur la qualité de ce que nous consommons, de ce qui entre dans notre pays, laisser les autres définir notre propre développement, définir, donner le sens de notre bonheur à notre place. Donc bref, nous avons envie de mener une vie responsable, prendre notre destinée en main et voilà pourquoi nous avons lancé cette idée de se transformer. La solution, c'est la transformation agroalimentaire. Quand vous transformez, vous réduisez les pertes. Quand vous transformez, vous augmentez votre rentabilité. Quand vous transformez, vous créez de la richesse, vous créez des emplois. Donc la transformation, c'est la solution. Merci beaucoup. Merci.